En 2021, la Côte d'Ivoire a atteint un taux d'exécution de 82,6% des réformes et politiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre 82,1% en 2020. L'information a été rendue publique par le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Coulibaly. C'était à l'occasion de la présentation de la 7e revue annuelle des réformes et projets communautaires de l'Union, tenue le 3 février 2022. La dette extérieure de Madagascar s'est élevée à environ 4,7 milliards de dollars à fin décembre 2021 contre 3,5 milliards de dollars en 2020. D'après le dernier rapport de la stratégie de la dette à moyen terme du Trésor public malgache, ce montant se compose principalement de dettes envers les organismes multilatéraux, soit à 75,7%. En Algérie, le nombre de cartes interbancaires en circulation a augmenté de 20,67% au 31 décembre 2021, comparé à la même période de l'année 2020. Selon le groupement d'intérêt économique de la monétique, 11 609 624 cartes, tous types confondus, étaient en circulation à fin décembre 2021 contre 9 621 017 en 2020. La Côte d'Ivoire fait bonne figure dans l'espace UEMOA. Le pays d'Afrique de l'Ouest a mis en exécution 86,2% des réformes et politiques de l'institution communautaire en 2021 contre 82,1% en 2020. Ce résultat est dû notamment aux efforts mis en œuvre par le pays pour la libre circulation des personnes, le droit d'établissement de certaines professions libérales, la gouvernance économique et la convergence. Les enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour sont importants. Il s'agit pour nous de préserver l'image de notre pays dans l'Union en donnant le bon exemple et en inspirant les autres pays membres du fait du poids économique de la Côte d'Ivoire au sein de l'Union. Si la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant dans l'exécution des réformes et politiques de l'UEMOA, des progressions ont également été enregistrées sur le plan régional. Selon le président de la commission de l'UEMOA, le taux de mise en œuvre des réformes de l'Union est passé de 55% en 2014 à 76% en 2020, soit un bon qualificatif de 21 points de pourcentage. Je réaffirme ma ferme conviction dans la réussite du processus de notre intégration, dont la marche entamée depuis 28 ans maintenant est portée avec engagement par les plus hautes autorités de notre Union. Nous avons foi en notre intégration pour le bien-être de nos populations. Ces résultats ont été annoncés lors de la présentation de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. La revue annuelle des réformes placée sous la présidence des premiers ministres et chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances a été instituée par l'acte additionnel du 24 octobre 2013 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. D'après ce qu'a indiqué le Trésor public malgache dans le dernier rapport de la stratégie de la dette à moyen terme, la dette extérieure de Madagascar à fin décembre 2021 a augmenté à 16 418 5 ariari, soit environ 4,7 milliards de dollars contre 3,5 milliards de dollars en 2020. Ce montant se compose principalement de dettes envers les organismes multilatéraux, soit à 75,7%, indique le Trésor public. La dette extérieure représente quant à elle 20,1% de la totalité de la dette du gouvernement central, soit 4 425 5 ariari en 2020. Selon le rapport, le risque de surendettement extérieur de Madagascar reste toutefois à un niveau modéré. Au 31 décembre 2021, le nombre de cartes bancaires en circulation en Algérie a progressé de 20,67% comparé à la même période de l'année 2020.
Selon ce qu'a indiqué le groupement d'intérêt économique de la monétique dans son dernier bilan annuel, 11 609 624 cartes, tout type confondu, étaient en circulation à fin décembre 2021 contre 9 621 017 en 2020. À en croire le groupement d'intérêt économique, l'ensemble des cartes en circulation représente 40% du nombre des comptes courants ouverts auprès des banques et d'Algérie Post. 10 248 097 des cartes en circulation bénéficient du service du paiement par Internet, dont 94% fonctionnent avec un mot de passe dynamique, un système plus sécurisé. « 753,5 millions de dollars, c'est le montant que l'Agence de lutte contre la criminalité financière du Nigeria a récupéré dans le cadre de l'opération de lutte contre la corruption lancée en 2021. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Information, Lai Mohammed, le 3 février 2022. Selon Lai Mohammed, l'enquête de l'unité de renseignement financier nigériane menée entre 2020 et 2021 a permis d'identifier 96 financiers du terrorisme au Nigeria, ainsi que 424 associés. Les enquêtes ont également révélé l'existence de 123 sociétés et de 33 bureaux de change. L'enquête a abouti à l'arrestation de 45 suspects qui feront l'objet de poursuites judiciaires et de saisies d'actifs courant 2022.